Salutations voyageurs, salutations voyageuses, salutations petits voyageurs. J'espère que vous allez bien pour le podcast compté du mercredi soir, qui est aujourd'hui un peu spécial. Il m'a été quelque peu demandé par une certaine Luce. J'espère qu'elle se reconnaîtra et qu'elle appréciera ce conte que j'ai soigneusement choisi. Luce, remercie ta maman de me l'avoir appelé. Et quant à vous, voyageurs, voyageuses, profitez également de ce conte parce qu'il parle d'une princesse guerrière qui s'appelle Yenenga. Il y a de cela fort longtemps, le roi Nedega régnait avec bonté et justice sur Dagomba, un joli royaume du nord du Ghana, fait de savanes, de plaines et de rivières. Grâce à sa puissante armée de cavaliers, le grand roi maintenait Dagomba en paix et, débarrassé des pillards, toutes les tribus qu'il avait conquises mangeaient à leur faim. Cependant, bien que respecté et aimé de tous, Nedega n'était pas heureux. Souvent, il soupirait en palabrant seul sous le grand acajou. Depuis des années, je rêve nuit et jour du fils qui me succédera et fondera un nouveau royaume ou même un empire. Hélas, malgré les sacrifices que j'offre aux esprits, aucune de mes 10 épouses ne me donne de descendants. Un matin, enfin, une accoucheuse vint annoncer une naissance au vieux souverain. « Ta plus jeune femme a donné la vie. Sois heureux, mon roi, c'est une fille en bonne santé. » Ainsi, le seul enfant de Nedega n'était pas le garçon qui un jour commanderait l'armée et créerait un nouveau royaume. Chagriné, le souverain ne rendit pas aussitôt visite à la jeune maman. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'il alla la voir. Lorsque la petite princesse posa doucement sur lui son beau regard noir, le cœur du roi tapa plus fort que les sabots d'un cheval au galop. Nedega embrassa son épouse et présenta fièrement son premier-né à tous. « Je veux que les tam-tams de la fête résonnent pendant 2 lunes dans tout le royaume, » annonça-t-il. « Je veux que l'on mange, que l'on rit et que l'on danse pour fêter la naissance de la princesse Yenenga. » Dès lors, le roi n'eut Dieu que pour son enfant et son amour devint plus grand chaque jour. Yenenga était née fille, mais son père s'entêta à l'élever comme un garçon. À peine put-elle tenir assise qu'il l'emmena sur son cheval. Dès qu'elle sut chevaucher, il lui apprit à chasser. Lorsqu'elle fut bonne chasseuse, il lui offrit des armes de guerrier.
Très vite, la princesse sut lancer le javelot mieux qu'un prince, et tout en chevauchant l'étalon le plus fougueux, elle sut transpercer d'une seule flèche un cobra perché à la cime d'un arbre. Personne avant elle n'avait réussi cet exploit. Cependant, dans la tradition du peuple de Dagomba, le cheval était réservé aux hommes. « Cet enfant mène notre bon roi par le bout du nez », entendait-on parfois à la cour. À présent, elle part des œufs dans la brousse sur le dos de Toko, le meilleur cheval de son père. Seuls les garçons peuvent avoir cette liberté. Yenenga laissait dire et haussait les épaules en riant. La cavalière devint bientôt une belle jeune fille, aussi rusée, fine et musclée qu'une panthère noire. Un matin, alors que le roi souffrait d'une mauvaise fièvre, un tapage inhabituel agita le palais. Arrivé en hâte, Yenenga entendit la voix affaiblie de son père. « Des pillards malinqués envahissent le sud du royaume. Rassemblez mon armée. » En hâte, la princesse revêtit sa tenue de guerre et se présenta la première. « Père, tu es bien trop souffrant pour combattre. Je prendrai le commandement des cavaliers si tu le souhaites. » Voyant le roi hésiter, Yenenga ne le laissa pas réfléchir davantage. « Je suis meilleur cavalier que tous tes guerriers et je manie les armes mieux que n'importe lequel d'entre eux. Je prends Toko et nous reviendrons victorieux, je te le promets. » C'est ainsi que la belle Amazone vola à l'attaque des assaillants sur son puissant étalon. Obéissant aux ordres de leur roi, 500 hommes la suivirent, aussi méfiants qu'étonnés d'avoir une fille pour générale. Le combat fut rude, et les cavaliers de Nedega se battirent comme des lions. Cependant, les flèches de la princesse sifflaient plus fort que les leurs dans l'air brûlant, et les saguets qu'elle lançait atteignaient leur but à coup sûr. Grâce à son chef, la cavalerie de Dagomba mit rapidement les pillards malinqués en déroute. « Vive Yenenga la magnifique !» hurla le peuple au retour des combattants. Durant plusieurs années, l'Amazone remporta toutes les victoires à la tête de la cavalerie royale. Par temps de paix, lorsqu'elle quittait sa tenue de guerre pour une parure de femme, sa beauté éblouissait les garçons. Des prétendants ne tardèrent pas à se présenter. Guerriers courageux, fils de roi et cavaliers magnifiques demandèrent la main de la princesse. Hélas, malgré les sourires de sa fille, Nedega les renvoya tous, les uns après les autres, sans donner d'explication. Malicieuse, Yenenga décida de planter un pied de gombo devant le palais. Lorsque la plante donna de beaux fruits mûrs, la princesse refusa qu'on les ramasse. Un matin, Nedega s'étonna. « Ma fille, pourquoi as-tu laissé durcir ces gombos ?»« Mon cœur va devenir aussi dur qu'eux, puisque malgré mon âge, celui qui m'a fait grandir refuse de me marier. » Nedega, surpris, resta muet quelques instants avant de s'emporter. « Aucun des hommes n'est assez bien pour toi, voyons ma fille. »« Laisse-moi décider, » répondit-elle. « Non, tu resteras une guerrière au service de ton roi. » La princesse s'étrangla d'indignation. « J'ai 20 ans, je veux un époux et une famille. Tous les pères offrent cela à leurs filles. » Sans un mot, et sans même se retourner, le souverain rentra au palais. Au comble de la colère, la belle revêtit sa tenue de chasse, enfourcha son cheval et s'enfuit au galop. « Plus vite, Toko, plus vite !» cria-t-elle à plusieurs reprises. Sentant que la rage de Yenenga ne faiblissait pas, l'étalon s'emballa. 3 jours durant, il parcourut les plaines, traversa la savane et sauta les torrents
emmenant de toutes ses forces la cavalière loin de son royaume. Hélas, un après-midi, les sabots fatigués s'embourbèrent dans une rivière. Pris au piège, l'étalon projeta dans le courant la jeune fille vêtue en garçon. La tête de Yenenga heurta une pierre. Elle perdit connaissance. Non loin de là, un chasseur, juché dans un arbre avec sa sagaie, guettait le passage d'un éléphant. Alerté par les hennissements de Toko, il sauta à terre et se précipita dans l'eau. « Je m'appelle Rialé », lui dit-il quand elle se réveilla sur la berge. « Je pensais sauver un homme de la noyade et tu es la plus jolie des femmes. Je connais des plantes, je vais soigner tes blessures. » Les jours passèrent. Guérie, mais toujours furieuse, Yenenga refusait de rentrer chez elle. Bientôt, les deux jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre. Quelques mois plus tard, Yenenga annonça en souriant à son compagnon « La saison des pluies, nous aurons un enfant. » Un garçon naquit bientôt. À peine put-il tenir assis qu'elle l'emmena sur son cheval. Dès qu'il sut chevaucher, elle lui apprit à chasser. De plus en plus souvent, Yenenga pensait à son père. Un matin, elle demanda à Rialé de l'accompagner au royaume de Dagomba. Leur voyage dura plusieurs jours. Enfin, ils arrivèrent aux portes du palais. Ils laissèrent leur enfant pénétrer sur la place, seul sur le dos de Toko. Le vieux roi Nedega, assis tristement sous le grand acajou, reconnut aussitôt le cheval de la princesse. « Qui es-tu, toi qui chevauches les talons de ma fille ?» demanda-t-il. Soudain, il comprit. Il se leva brusquement et se balança sur ses pieds comme s'il dansait. « Ma fille me présente son fils !» cria-t-il. « Yenenga revient! J'avais tort et je suis heureux qu'elle m'ait pardonné !» Quelques mois plus tard, accompagnés de plusieurs familles, Yenenga et Rialé partirent fonder leur propre royaume. Ils prirent la route du nord avec les chèvres, les bœufs et les chevaux que le roi Nedega avait choisis pour eux. Grâce à la fougue et à la liberté d'une princesse guerrière, le puissant empire Moussi allait bientôt naître. Waouh, quelle histoire! Quelle histoire! J'adore. Si vous cherchez l'origine de cette histoire, je l'ai tirée d'un livre qui s'appelle Princesse d'Afrique, publié aux éditions Lito. J'adore ce livre, surtout qu'il parle de princesses, donc de femmes fortes africaines. J'adore ce livre. Voyageurs, voyageuses, Luce. J'espère que vous avez apprécié ce conte. J'espère qu'il vous a enseigné que, peu importe qui vous êtes, la persévérance et le courage vous mèneront toujours à vos objectifs. Et j'espère que ce conte vous a aussi appris qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme. Après tout, on doit non seulement la vie aux femmes, mais aussi, si on regarde attentivement l'histoire, on se rend compte que c'est quand même grâce à la présence des femmes qu'il y a les plus grandes choses sur Terre. Même les plus grands inventeurs, vos plus grands inventeurs, s'ils n'avaient pas eu un bon cadre, comme le patriarcat le voulait autrefois, éduqués par leur mère et aimés et chéris, ils n'auraient rien inventé du tout. Voyageurs, voyageuses, j'espère
que qui que vous soyez, où que vous soyez, vous rendez aux femmes, à vos mères, à vos femmes, à vos filles, le respect qu'elles méritent toutes. Et même si ce sont vos enfants, donnez-leur du respect pour que la société sache comment les respecter en retour. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce conte. On se retrouve ce week-end pour un format qui m'a énormément manqué. Je ne vous en dis pas plus. Surprise, surprise ce week-end. On se retrouve donc ce week-end. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses, Abiola, Luce, au revoir.